Masechet Sukkah, résumé du Daf, même tête. La Gemara, toujours à propos de la mitzvah de Nisuch Hamaim et Nisuch Hayayin qui se versait sur le Mizbeach, la Gemara ramène là-dessus une discussion où arrivaient ces eaux et ce vin. La Gemara commence en disant qu'il y avait des trous qui descendaient jusqu'au plus profond de la terre, et c'était depuis la création du monde, ces trous-là étaient créés depuis la création du monde, et c'est là-bas que l'eau et le vin arrivent. La Gemara ramène là-dessus toutes sortes de drashot, dont on apprend que Akadosh Baruch Hu, dans la création du monde, déjà il a préparé cette mitzvah en faisant ces trous-là qui descendaient jusqu'au plus profond de la terre. La Gemara ramène un autre avis qui disait non, tout ça, ça rentre dans le Mizbeach lui-même, ça descend pas dans la terre du Mizbeach. Et on récupérait tous les 70 ans tout le vin qui avait durci, qui avait séché, et on récupérait là-bas tous les 70 ans des quantités de vin, de miel de vin en fait, de manière à pouvoir continuer à faire les Nesachim. La Gemara dit qu'il fallait les brûler dans la Hazara, dans un endroit kadosh, on l'apprend d'une dracha des psukim. La Gemara dit ensuite, nous avons une Mishnah qui dit, les Nesachim, donc le vin, dès qu'on l'a versé au Mizbeach, avant de verser, il y a un chiyuv de Meila, celui qui en profite, il est chayav de Meila comme quelqu'un qui a profité du Kodesh. Dès que c'est descendu dans les shittim, qui sont en fait les trous qui descendent dans la terre, eh bien, dès que c'est descendu, dans le Mizbeach, c'est fini, il n'y a plus de Meila. La Gemara fait une recherche, comme qui va cette Mishnah? Est-ce qu'elle va comme celui qui dit que ça descendait jusqu'au profond de la terre, et donc, dès qu'on a versé le vin, c'est fini, il doit être perdu, donc celui qui en profite, c'est pas grave, et il n'a pas fait de Meila, ou bien, je dis que même celui qui dit que le vin, qui est versé, il reste dans le Mizbeach, et qu'il est récupéré tous les 70 ans, il est brûlé dans la Hazara, mais puisque la mitzvah a déjà été faite, c'est terminé, il n'y a plus de Meila. Donc si quelqu'un il a récupéré le vin de là-bas, d'une manière ou d'une autre, eh bien il sera pas tour de Meila. La Gemara dit encore, au moment où on versait le vin sur le Mizbeach, il fallait boucher les trous, de manière à ce que ça paraisse bien, le Mizbeach, on voit une flaque de vin pour montrer comme si le Mizbeach est bien rassasié de vin. On apprend des psukim, que Aser Neser Shechar, c'est un langage de rassasié, un langage de soul. Le Mizbeach est bien plein de vin, et donc il fallait boucher les trous de manière à ce que ça ne descende pas immédiatement dans les trous. Après, on faisait évacuer le vin, mais au début, on le versait directement sur là-bas, mais ça arrivait directement sur le Mizbeach. La Gemara apprend de là qu'il y a une différence entre quelqu'un qui mange et quelqu'un qui boit du vin. Quelqu'un qui veut se rassasier de manger, eh bien, c'est pas une question de quantité qui passe par la gorge en même temps. C'est une question de quelle quantité va rentrer dans son ventre. S'il mange petit à petit, c'est pas grave, finalement il sera rassasié. Par contre, pour le vin, c'est le contraire. Le vin, il est rassasié quand il rentre en grande quantité, en même temps dans la gorge. Donc si quelqu'un a une petite quantité de vin, qu'il l'avale en un coup, de manière à ce que ça lui sera plus profitable dans le sens de se rassasier que s'il avale petit à petit. La Gemara dit c'est pour ça qu'en ce qui concerne un kos de bracha, le vin du Birkat Amazon, par exemple, les Chachamim le buvaient en un coup, et pas petit à petit, parce que c'est ça la manière importante de richesse du vin qui montre que c'est rassasiant, ça remplit bien. La Gemara ensuite fait une rachat du pasuk, Mayafu pe'amair banealim bat nadiv. Que veut dire ce pasuk dans Shir Hashirim? Mayafu pe'amair, combien sont jolis tes pas, tes pieds qui marchent, banealim, qui montent au Bat Hamikdash, Bat Nadiv, la fille, donc les descendants de Avraham Avinu qui s'est donné à se convertir. On l'appelle donc Nadiv, comme on voit dans les Psukim, il est le premier des convertis. La suite du Pasuk, un autre Pasuk là-bas toujours, dans Shir Hashirim, Chamouke Yerechaïr. Que veut dire ce Pasuk? La Gemara explique que ça se rapporte sur les paroles de Torah qui sont cachées. Chamouke, ça veut dire caché, Yerechaïr, c'est les hanches. Et donc les paroles de Torah doivent être cachées comme une hanche. Donc on étudie la Torah dans un Beth Midrash et pas dans le marché. On ne va pas ouvrir une yeshiva où le Rosh Yeshiva il va enseigner ses cours de Torah dans le marché en grand public. Les paroles de Torah elles doivent être enseignées avec pudeur dans un Beth Midrash, dans une maison fermée. Évidemment, on doit étudier aussi Beler Techa Baderech en chemin à l'extérieur, mais les grands shiurim de Torah se font de manière plus couverte, plus cachée. La Gemara dit encore un pasouk, c'est écrit dans le pasouk, qu'est-ce que Hachem demande de toi?
uniquement de faire la justice et d'aimer le chesed. Et tout ça, tout ça avec tsniout, avec pudeur en cachette. De manière pas officielle, pas se montrer trop. La Gemara dit, ce pasuk là, il fait allusion. Il fait allusion donc à la mitzvah de l'enterrement et la mitzvah de réjouir la kala. On apprend des psukim que le mot lechet veut dire l'enterrement ou le réjouir la kala, qui sont des choses qui se font en général en public, et malgré tout, on voit que ça doit se faire avec tsniout, avec pudeur. Et donc, elle va remettre des mitzvot comme de la tzedaka qu'elle doit se faire en cachette et pas se montrer. La Gemara maintenant passe de là à quelques agadot et moussards sur la mitzvah de la tzedaka. Celui qui fait la tzedaka, il est plus grand que tous les korbanot. On apprend des psukim. On apprend encore des psukim que le chesed est plus grand que la tzedaka. Le chesed, c'est quelqu'un qui aide son ami. La tzedaka, c'est qui lui donne de l'argent. L'aide physique, l'aide technique physique est plus importante même que la tzedaka qui lui donne en argent. On apprend des psukim que la tzedaka est comparée à semer et le chesed est comparé à récolter. Donc c'est plus important. Plus que ça, la Gemara dit encore, la tzedaka elle-même, l'essentiel du salaire de la tzedaka est selon le chesed. Combien un homme s'est investi dans cette tzedaka. C'est-à-dire si facilement il a donné sans réfléchir, même une grande somme, il a un salaire important évidemment, mais quelqu'un qui s'investit à réfléchir, qu'est-ce que le pauvre a besoin, de quelle manière je peux l'aider, et ainsi de suite, de quelle manière lui faire passer l'argent et tout ça, ça c'est l'essentiel du salaire sur la mitzvah de la tzedaka. La Gemara dit encore, il y a trois choses dans le chesed qu'il y a de plus que la tzedaka. C'est que la tzedaka se fait avec son argent, alors que le chesed se fait avec son corps. La tzedaka se fait pour les pauvres, alors que le chesed se fait aussi pour les riches. La tzedaka pour les vivants, et le chesed se fait même pour les morts. On peut aider les morts après leur mort, comme les enterrer. La Gemara dit encore, celui qui fait de la justice et de la tzedaka, c'est comme s'il avait rempli le monde de la bonté de Kadosh Baruch Hu, du chesed d'Hachem. On apprend des psukim. La Gemara dit, est-ce que tu crois maintenant que n'importe qui veut mériter à faire du chesed et de la tzedaka comme il faut, il va tomber sur les bonnes personnes, sur des pauvres corrects? C'est pas évident. Pas du tout. La Gemara dit, c'est une mitzvah très précieuse qui n'est pas donnée comme ça facilement à n'importe qui. Par contre, celui qui a de la hirat shamayim, de la crainte d'Hachem, lui, Akadosh Baruch Hu, il va l'aider à ce que sa tzedaka arrive dans de bonnes mains. La Gemara dit encore, celui qui a de la grâce, c'est Biyadoua, on reconnaît, on sait que certainement ça vient grâce à sa crainte d'Hachem. On apprend les psukim aussi. La Gemara ensuite ramène un pasuk qui dit, elle termine par le pasuk qui dit, Pia patra bechorma v'torah chesed al leshona. Elle a ouvert sa bouche avec sagesse et une Torah de chesed, de bonté sur sa langue. Qu'est-ce que ça veut dire une Torah de chesed? Est-ce qu'il y a une Torah qui n'est pas de chesed? Répond la Gemara, une Torah de chesed, c'est une Torah lishma, qui a été étudiée avec de bonnes intentions et pas égoïste. Et deuxièmement, c'est une Torah qui a été étudiée pour la renseigner aux autres ensuite. Et pas quelqu'un qui étudie la Torah pour lui-même et qui n'a pas l'intention de l'enseigner. Donc Torah Tresed, ça fait allusion à une Torah qui a été étudiée pour l'enseigner aux autres ensuite. Et c'est ça ce que le pasteur qui dit, Torah Tresed al Leshona.